La plupart des personnes qui se trouvaient sur la promenade des Anglais se sont senties complètement isolées, perdues, dans une immense foule. Et le même témoignage est à entendre aussi de la part des infirmières et du personnel de soins de l'hôpital pédiatrique qui a reçu en premier les victimes. Les personnes sont venues directement, elles n'étaient même pas médiquées, elles sont arrivées tout de suite à l'hôpital, on ne savait même pas ce qui se passait. Il y a autre chose alors qui nous frappe énormément dans notre pratique quotidienne, c'est cette parentalité attaquée. Et il y a eu un invariant. C'est cette fameuse poussette. Et quelque part, ça on le voit très nettement dans les familles que nous rencontrons, l'imaginaire de la protection des parents a été directement attaqué. La plupart des parents nous ont dit « mais pourquoi je suis venue ce jour-là ? Pourquoi j'ai amené mon enfant ? Pourquoi je l'ai mis en danger ? J'ai honte, je me sens coupable. » Il ne faut pas effacer ce qui s'est passé. Il faut soutenir cette histoire dans la singularité de chacun, dans l'histoire qu'ils vont construire eux-mêmes maintenant avec ce qui s'est produit ce jour-là. De façon évidente, en tous les cas dans les débuts, on a eu vraiment senti que cette attaque, elle avait effacé les différences. Cette idée que, quelque part, ces attaques-là aussi, elles étaient là pour effacer la singularité de chacun. En tous les cas, ce qu'on s'est dit, et dès le début, c'est qu'il fallait remettre de l'humain là où c'était perdu. Or, vraiment, je crois que la relation humaine, à ce moment-là, c'est ce qu'il y a de primordial. Et nous le pensons aussi dans cette idée qu'il faut aider les gens qui viennent nous voir à restaurer leur histoire singulière. Il faut aussi qu'ils puissent inclure ce qui s'est passé au sein de leur histoire et non pas quelque chose qui va rester à l'extérieur, ça c'est le traumatisme, et qui va tourner en boucle à l'intérieur d'eux. Et pour ça, il faut resymboliser les choses pour les tout petits enfants parce qu'ils n'en ont pas encore la capacité. Quelque part, l'attaque comme ça, la violence qui n'a pas de nom, elle l'est aussi pour le psychisme et surtout pour les psychismes des enfants qui ne sont pas matures encore. Quelque chose d'informe parce que ça ne prend pas d'espace psychique, ça ne se représente pas. On ne pouvait pas laisser faire un certain nombre de choses qui tendaient à ne pas donner suffisamment de valeur à la parole de l'enfant. Il faut continuer, il faut aller de l'avant, mais il faut que ça existe encore.